Alors pour démonter une culasse de pont 2150, il faut enlever tous les équipements aux alentours, donc le tuyau d'alimentation. Vous avez aussi le tuyau de retour. Là j'ai enlevé les équipements, mais parfois on peut les laisser. Il faut prendre une clé de 6 à laine et démonter donc les 8 vis. Une fois les 8 vis desserrées, on les retire. Et à ce moment-là, on va écarter la pompe de façon linéaire afin de ne pas casser les pistons céramiques qui se trouvent dans ces trois endroits-là. Vous voyez, j'ai commencé juste à écarter légèrement. L'autre côté pareil. Et on peut s'aider d'un tournevis plat pour écarter légèrement. Vous voyez, ça vient, normalement ça vient presque tout seul. Ça dépend, des fois c'est un peu collé. Là, les joints basse pression viennent en même temps. Souvent, ils restent sur les pistons. C'est dans le cadre d'une révision. Les pompes ont été arrêtées plus de 3 mois. Donc les joints vont être asséchés. Le site n'a pas été maintenu en température. Donc les risques sont trop importants pour une remise en route. Donc je vais changer tout ce qui est joint basse pression, haute pression, ainsi qu'une vérification des clapets. Démonter, ça donne ça. On va pouvoir, une fois que c'est démonté, vérifier une chose qui est très importante, c'est l'état des céramiques, des pistons céramiques. Donc on a 3 pistons céramiques qui sont maintenus donc par des vis. Il faut faire attention quand on démonte ces vis, il faut respecter un couple de serrage. Et donc on va vérifier, mon but c'est de vérifier le jeu. Donc là en fait j'ai pas de jeu, j'ai pas un millimètre de jeu. Donc comme j'ai pas de jeu, ça veut dire que mon embiellage est bon. À savoir que la partie mécanique est faite en 2 fois avec une clavette. Donc si jamais on a un jeu entre le piston et l'accouplement qui est là, ce jeu d'un millimètre va nuire au bon fonctionnement et va créer une usure prématurée des joints. Voilà. Alors là on va pouvoir voir les joints. Alors les joints basse pression sont en état correct. Les hautes pressions, on va pouvoir les voir. Donc le joint, on voit jamais le ressort, hein. Le joint, il se met toujours de cette façon-là. On monte jamais un joint comme ça. On ne doit pas avoir la portée. Voilà. Donc les 3 joints à retirer. On se prend les 3 côtés. Donc vous voyez, j'ai démonté et donc vous voyez qu'on a bien fait de changer changer les joints haute pression. Parce que vous voyez, le joint haute pression, en fait, il est légèrement abîmé. Alors, il aurait pu fonctionner encore, mais en fait, il commence à se déchirer. C'est-à-dire que normalement, il est plat. Et là, on voit sur le joint une usure prématurée. Et en général, il se déchire sur le latéral. Donc là, on vérifie l'état des portées intérieures et surtout l'état de la portée du seal case. On appelle ça un seal case. Moi en général je leur donne un tout petit coup de lime, vraiment très léger, de façon à vérifier qu'il n'y ait aucune marque de portée. Vous voyez, deuxième pareil, la même chose, même punition, arrachement important, il faut bien vérifier qu'on laisse rien dans les portées. Après l'état des portées en elles-mêmes est relativement bon. Troisième pareil. Donc ouais, les seal cases en fait, donc vous avez aussi un joint, j'ai oublié d'ajouter que vous avez un joint torique dessus. Qui sera fourni dans le kit. Donc dans le kit on a le joint basse pression qui est là, le joint haute pression et le joint torique, ainsi que le joint de bout de piston qui se trouve ici. Alors le joint de bout de piston, normalement il se change. On a un sointement. Alors la différence avec les 350, c'est qu'il n'y a pas de graisseur. On n'a pas besoin de graisser. Le graissage automatique, la pompe est fait autrement au niveau de la partie mécanique. On la traite de façon différente. Et la 5CP a l'avantage effectivement de passer un petit peu plus de volume d'eau par rapport à la 350. Voilà. Maintenant, on va démonter les clapets. Alors, on peut voir sur le bouchon de clapet, celui-ci, en fait, qu'il a mal été resserré. Et donc, on voit le joint dépassé ici. Il a certainement soit été serré après. Enfin, là, le joint est mort, il faudra le changer. Ce joint-là est fourni dans les kits clapets. Donc là, pour démonter, il faut juste une clé de 24. Ça vient tout seul. Donc là, ça veut dire que le joint était passé par-dessus parce que il avait été mal resserré. Certainement qu'il y a eu une intervention sur cette pompe et vous voyez le joint il est HS, donc il faudra que je le change. On va prendre une pince long bec pour essayer de retirer le clapet et je vais vous montrer. Si jamais on n'y arrive pas, on a une pince, on vend une pince pour retirer les sièges de clapet. Et donc on utilise une pince long bec
on la place voilà, au niveau du plastique du clapet, comme ça, on le pince fortement. On le fait jouer un petit peu de gauche à droite. Et voilà. Donc là, le clapet, on l'a retiré complètement. Ah, il manque une pièce. Donc, effectivement, il y a dû y avoir une intervention. Et quelqu'un a oublié de remettre ce qu'on appelle le joint anti-extrusion. Donc, effectivement, il y a une intervention avec donc le joint anti-extrusion. Il ne faut pas oublier de le mettre parce que sinon, il ne vous maintient pas le joint. Le joint va glisser et donc là, bah, effectivement, il y a quelqu'un qui a dû intervenir sur ce clapet. Alors, donc le clapet, comment on vérifie un clapet? Alors le clapet, en fait, donc on regarde l'état en fait du ressort, l'état du siège. Alors, je vais pas le démonter, mais on peut aussi le mettre dans la bouche et en fait, vous allez entendre le bruit. Bon bah là justement, il fait pas le bruit voulu. Voilà, donc c'est-à-dire que là, le clapet, il y a quelque chose de bloqué dedans. Normalement, j'essaierai de vous montrer plus tard dans la vidéo justement le bruit. Donc là, j'ai démonté des 3 clapets d'aspiration. Après, la partie siège en elle-même, elle est en bon état. Donc attention, lors d'une révision ou d'un changement de clapet ou d'un changement de joint, les joints et les bagues anti-extrusion se détaillent. De toute façon, sur une pompe 2150, c'est clair, hein, normalement, c'est 2 kits joints maximum pour la durée de vie de la pompe. Et après, en général, la pompe, elle est HS. Pourquoi? Parce que le principal problème, c'est l'état mécanique de l'ensemble. Si vous voyez que au niveau de vos pistons, comme je l'ai dit là, que le jeu est pas bon, dans ce cas-là, votre pompe, elle marchera avec une culasse neuve, mais la durée de vie de la culasse sera tellement réduite que je pense que la partie économique et la perte d'exploitation est trop risquée pour vous. Oui, donc dans la vidéo, ultérieurement, je voulais vous faire donc le bruit d'un clapet qui est en bon état, ça va être celui-là. Voilà, donc là il s'agit bien d'un clapet en bon état. Alors ce qu'on peut faire effectivement, les clapets, c'est retirer les joints et après les faire tremper dans de l'acide chlorhydrique avant le remontage. Ça peut être, voilà, le plastique va venir un peu plus blanc, ça sera plus sympa. Bon après, en général, il change de couleur, c'est dû bah, malheureusement aux produits, à la chimie que vous utilisez en fonction des chimies. Il y a des chimies, les chimies avec beaucoup de soude en général font que le plastique vieillit mal, mais voilà, attention à utiliser des chimies compatibles. Là, ci-dessous, les joints du kit 2150, donc les joints de seed case, les joints basse pression, les joints haute pression et les joints de piston.